Aujourd'hui, on quitte le bitume et les bouchons du XXIe siècle pour s'enfoncer dans les sous-bois du temps. Direction l'Aude, au pied de la montagne Noire, où un trésor oublié de l'histoire dort au creux de la forêt. Une abbaye cistercienne, une vraie, pas un décor de cinéma, non. Une authentique survivante du Moyen-Âge. C'est l'abbaye de Villelongue, et elle a des choses à raconter, croyez-moi. Nous sommes en 1154, les Templiers sont encore là, les Cathares remontent en puissance et l'Occitanie chante un tout autre refrain que celui du roi de France. C'est dans ce contexte un peu tendu que les moines cisterciens, les gars de l'ordre de Cîteaux, débarquent ici, envoyés de Sainte-Marie de Valmagne, pour créer une filiale. Une abbaye toute neuve, dédiée à Dieu, au travail manuel et au calme absolu. Car attention, les cisterciens, c'est pas les moines du genre flambeur, pas de clocher gothique qui touche le ciel. Non, 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 ici c'est rigueur, sobriété, silence, simplicité. Leur devise, ora et labora, prie et travail, et crois-moi, ils bossent dur. Mesdames et messieurs, ici, c'est pas la salle des fêtes. C'est pas non plus une salle de classe, ni un tribunal, et pourtant, c'est un peu tout ça à la fois. Bienvenue dans la salle capitulaire, le cerveau de l'abbaye, le QG des moines, le conseil des sages, façon XIIIe siècle. Frère Jean a oublié d'arroser le potager, petite remontrance. Frère Michel s'est endormi pendant les vêpres, hop, une pénitence. Et toi, frère Thomas, t'as mis du beurre dans la bouillie? Sacrilège. Ici on tranchait, on corrigeait, on écoutait les confessions, mais toujours dans le calme. Et maintenant, on sort d'ici sur la pointe des pieds, parce que même après 800 ans, on n'a toujours pas envie de déranger la réunion. Ce cloître, c'est le cœur battant de l'abbaye, un rectangle de silence baigné de lumière. Imaginez les moines qui tournent ici en méditant, récitant leurs prières. C'est beau, c'est pur, et ça a survécu à tout. Alors le cloître, c'est pas juste un joli carré pour faire des photos Instagram médiévales. C'est un lieu de silence, de méditation, de passage entre les espaces sacrés et les espaces de travail. Mais à Villelongue, il y a une petite surprise pour vous. Car oui, même si les cisterciens avaient horreur du bling-bling, ici dans le cloître, un sculpteur s'est visiblement lâché en douce. Il a parsemé les chapiteaux de motifs végétaux, de petites figures grotesques, presque païennes. Comme si l'art médiéval, même dans les couvents les plus austères, ne pouvait pas s'empêcher de faire un petit clin d'œil à la nature et à l'humour. Bref, à Villelongue, même les colonnes murmurent. Et si vous écoutez bien, vous entendrez peut-être une vieille blague de moine planquée entre deux chapiteaux. Bon, avant d'entrer dans la nef, avant les grandes voûtes, les prières silencieuses et l'écho des siècles, on fait une petite halte. Obligatoire, incontournable. On passe par le jardin. Et pas n'importe quel jardin, celui de l'abbaye de Villelongue. Et attention, pas un jardin monastique façon manuel scolaire. Ici, c'est un jardin vivant, habité, même un peu parfois hanté par des formes, des visages, des objets d'art glissés entre les branches. Des sculptures étonnantes, modernes, silencieuses, qui vous observent pendant que vous les regardez. Il paraît même qu'un jour, un visiteur a voulu allumer un cierge devant une sculpture en béton. Il croyait que c'était une relique médiévale. Preuve que l'art, quand il est bien placé, fait toujours son petit effet mystique. Mais ce jardin, il a une vraie fonction. Il vous prépare. C'est pas anodin. Et moi, on passait par là pour aller à l'église. On s'y recentre, on se débarrasse du bruit du monde, on écoute les feuilles, le vent, et quand vous levez enfin les yeux, elle est là. Allez, on quitte le monde des racines pour aller voir celui des voûtes. On se balade peinard dans ce petit jardin aux airs de paradis, quand soudain, paf, on tombe sur un décor de roman gothique. Des ruines, des pierres fendues, des arcades ouvertes sur le ciel. Bon, déjà, pourquoi ici? Eh bien, on est à 2 pas de l'ancienne frontière entre le royaume de France et celui d'Aragon. Ce n'est pas pour rien. En 1149, les cisterciens, ces moines bâtisseurs venus de Cîteaux,
s'installe à Villelongue pour faire rayonner la foi et drainer un peu les marécages. Oui, à l'époque, ici, c'est une zone humide, limite marécageuse. Mais nos moines ont de la ressource. Prière, travail, silence et maçonnerie. L'église est construite peu après l'installation de la communauté. On est vers 1170-1200. Le style, cistercien pur jus. Pas de fioritures, pas de statue tape à l'œil. L'objectif, c'est de s'élever vers Dieu sans se faire distraire par les bling-bling architecturales. Sobriété, verticalité, lumière. C'est simple, c'est beau, c'est du Bernard de Clairvaux en pierre. Alors pourquoi aujourd'hui tout ça n'est plus qu'un décor de cartes postales? Parce que l'histoire, mes amis, elle ne fait pas de cadeaux. Pendant la guerre contre les Abilgeois, vers 1209, les moines restent fidèles à Rome, donc du bon côté du Manche à ce moment-là. Mais plus tard, la guerre de Cent Ans, XIVe siècle, les épidémies, les pillages, ça commence à sentir le sapin. Et puis boum, arrive la Révolution, fin XVIIIe siècle. Comme beaucoup d'abbayes, Villelongue est vendue comme bien national. Les moines sont virés, les bâtiments démantelés ou transformés en carrières de pierre. Le cloître disparu, l'église tombée en partie. Résultat, on garde la structure, mais on n'a plus de toit, plus de vitraux, et la nature reprend doucement ses droits. Et là, magie du temps, les ruines deviennent poétiques. Ce n'est plus un lieu de prière, mais un lieu de mémoire. Chaque pierre raconte un pan d'histoire. On n'est plus dans une ruine morte, on est dans un monument vivant. Villelongue, c'est le roman d'une abbaye, fondée avec ferveur, blessée par les siècles, mais debout. Une église en ruine, oui, mais une ruine qui en dit plus long que bien des cathédrales. Allez, on file.